Les enfants de la rue sont en majorité issus de familles pauvres. Ils trouvent dans la rue plus de paix que dans leur foyer. Les enfants de la rue, ou Shmakria, comme ils sont souvent appelés, ne pensent pas comme les autres et par là ne vivent pas comme les autres. Ils ont des fois un langage propre à eux. La vie n'a aucun sens pour eux. Affamés, ils mangent quand ils peuvent et ce qu'ils peuvent. Souvent, ils vont chercher leur nourriture dans les poubelles des bourgeois. Ceux qui osent le plus demandent le monde. Quant aux plus révoltés, ils n'hésitent pas à voler. Ils sont même des fois armés de couteaux. Avec toutes les drogues qu'ils avalent, ils ont perdu toute échelle de valeur. Ils sont sales. L'eau pour eux, c'est juste pour boire, s'ils l'en trouvent. Leurs vêtements sont ennuyants, ils puent. Ils sont remplis de petites bestioles, comme les poux, les puces et les punaises. Leurs ongles sont longs et bourrés de saleté. Ils sont toujours en train de gratter. Ils grattent et encore ils grattent et ont de drôles de plaies sur la peau. Ils pissent sur leurs plaies et sont encore beaucoup plus mauvais. La société, c'est leur bourreau, leur ennemi. Ce sont tous ces gens qu'ils voient tous les jours dorloter leurs enfants, en voiture, en cravate, qui les ont poussés à cette souffrance avec leurs lois inhumaines. Ils en voulent à tous ces grands qui sont comme leurs parents, au cœur dur sans amour, ni pitié, ni tendresse. Les enfants de la rue trouvent de la compagnie chez les chiens plus que chez les hommes. Pour dormir, tous les endroits sont bons. La fatigue le sert de matelas et le désespoir de couverture. Ils dorment pour oublier qu'ils sont malades et qu'ils ont faim. Comme somnifères, les drogues font l'affaire. Des fois, ils oublient de se réveiller. C'est un cadavre qu'on retrouve le lendemain en plein boulevard ou quelque part dans un jardin public. Non, pas seulement que ces enfants sont abandonnés, oubliés ou exploités, mais sont souvent des victimes des mafieux de rue qui les poussent à voler pour eux ou de pédophiles bourrés d'argent. Petits garçons et petites filles sont ainsi exposés à différents commerces sexuels et d'organes, et pour cause, personne ne s'inquiète des disparus parmi eux. Certains grandissent dans le malheur jusqu'à un jour devenir de vrais voleurs et criminels professionnels. Beaucoup de ces fragiles créatures meurent et à la mort ils n'ont pas de nom, ce sont juste des numéros. Leurs parents, où sont leurs parents? Ont-ils des parents? Personne ne sait. Car qu'y croire? Ils disent souvent qu'ils sont orphelins, pour éviter d'entendre la morale.
retournez chez vos parents. Ils disent aussi que c'est parce que leur père est méchant, sinon leur mère, si ce n'est le beau-père ou la belle-mère qui les ont mis dehors. Vrai ou pas? Vrai. Ces enfants malheureux ont leur droit de vivre dignement, mais qui va leur donner ce droit? Oui, là est la solution du problème. Qui va leur donner leur droit? Dans quelle société nous vivons? Où sont tous ces responsables qui nous cassent les oreilles chaque fois que tout va bien chez nous? Ont-ils des yeux pour voir? Ont-ils des oreilles pour entendre? Et ont-ils un cœur pour aimer et aider? Ou bien ce sont des monstres cravatés qui ne peuvent vivre sans sucer le sang des autres? Oui, on a le droit de se poser toutes questions, et bien d'autres, il y en a marre. De quoi sont-ils coupables pour une telle exclusion? Le cœur vidé par la souffrance des siens, cet enfant reste là face au destin, spectateur d'un monde où règne le silence. Sa peine sera perdre son innocence, esclave d'une vie qu'il n'a pas choisir, enchaîné par la peur et de mourir. Mais comment pouvez-vous fermer les yeux, croire que tout ira mieux? Si personne ne fait rien, nous serons coupables de ces orphelins. Voulez-vous vraiment que tout s'arrête? Si ça continue, votre tour viendra peut-être.